Frères et sœurs, shalom, bonjour à tout le monde dans les quatre coins du monde. Ici, c'est la République démocratique du Congo. Je m'appelle Frère James. Il s'agit du ministère James Ministry, notre chaîne James Ministry. Je vous invite tous dans le seul but de grandir ensemble dans la connaissance de Dieu et de connaître Christ. Voilà. Ici, nous avons un programme d'enseignement, une série et de prières. Avant d'entamer la partie prière et la délivrance, j'aimerais vous communiquer une connaissance qui va vous permettre de connaître votre Dieu et de grandir. Vous êtes chrétien, vous êtes païen, vous êtes tous invités ici. Le seul but, c'est de connaître notre Dieu, créateur des cieux et de la terre. Et c'est lui qui est en train de sauver le monde jusqu'aujourd'hui. Voilà. La première partie va nous introduire dans ce qui concerne le salut. Pourquoi on parle du salut? Pourquoi on peut comprendre le salut? Lorsque nous parlons du salut, ça veut dire que quelqu'un doit être sauvé. Mais la question, sauvé de quoi exactement? C'est ça, au fait, la problématique. Sauvé de quoi? Vous mangez, vous vivez, vous avez l'argent, vous êtes dans le confort. Mais lorsque la Bible parle du salut, alors de quoi il s'agit exactement? De quel salut la Bible veut ici dire? Voilà. Jésus est venu, il a trouvé des hommes qui étaient riches, des hommes qui étaient pauvres, tous confondus. Mais quand il est venu sur la terre, il est venu sauver le monde. Et voilà ce qu'il dit dans ces passages que je vais lire avec vous afin que nous puissions comprendre ensemble ce verset et le but de Dieu pour le monde. Voilà, nous allons lire dans Luc. Dans Luc, le livre de Luc. Voilà. Luc, chapitre 19, verset 10, la Bible dit, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Voilà. C'est-à-dire, il est venu d'abord chercher, sauver ce qui était perdu. Voilà pourquoi il est venu sur la terre. C'est-à-dire que tous ceux qui écoutent l'évangile et qui n'ont pas encore donné la vie à Jésus, qui ne sont pas encore sauvés, ils sont perdus. Ils sont perdus. Alors, c'est ça le sujet d'abord qui va nous permettre d'introduire notre série d'enseignement. À bientôt pour comprendre ce que signifie être perdu. Voilà la question. Il ne suffit pas de comprendre salut dans le sens littéral ou comprendre salut comme un slogan, mais nous voudrions comprendre salut dans le sens réel de la vie. Est-ce qu'il s'agit d'un pauvre qui n'a rien? Est-ce qu'il s'agit de quelqu'un qui est malade? Est-ce qu'il s'agit de quelqu'un qui est en train de crier? Non. Le salut concerne